Bonjour à tous. Alors, on va commencer par corriger l'exercice 35 qui était à faire pour aujourd'hui. Eh bien, dans le numéro 35, on a 6 droites et on nous demande de déterminer quelles sont les droites qui sont parallèles. Alors, pour cela, je vous avais demandé quand même avant de les représenter graphiquement. Donc, pour les représenter graphiquement, nous commençons par déterminer un vecteur directeur. Donc, moins 2, 1, puisque je vous rappelle la formule, c'est moins BA, donc moins 2, 1. Et il suffit de prendre un point sur cette droite, par exemple le point de coordonnées 3, 0. Alors pourquoi 3, 0? Parce que j'ai choisi au hasard, enfin au hasard, c'était réfléchi quand même, mais j'ai choisi y égale 0 pour changer un peu, et j'en ai déduit la valeur de x, que quand vous mettez 0 à la place du y, il ne reste plus que x moins 3 égale 0, donc x égale 3. On aurait très bien pu choisir x égale 0, et dans ce cas-là, on aurait obtenu y égale 3 demi, etc., etc. Donc il lui suffit d'avoir un point et un vecteur directeur. Pour la deuxième droite, même chose, j'en dégage tout de suite un vecteur directeur moins BA, donc moins 5, 3, et un point. Alors j'ai constaté que 3 fois 4, ça faisait 12. Si je retirais 5, on obtenait 7. Donc j'ai choisi le point de coordonnées 4, moins 1, 4 fois 3, 12, et 5 fois moins 1, moins 5. Ce qui fait 12 moins 5, ce qui fait 7, 7 moins 7, ça fait 0. On obtient un point ici. Dans la troisième droite, j'ai toujours le moins 4, 2 comme vecteur directeur. Moins 4,5, j'ai constaté que si je mettais 0 en y, j'en déduisais assez rapidement la valeur du x. Donc c'est plus facile d'avoir 9 demi que 9 quarts. Donc en prenant y égale 0, j'en déduis tout de suite moins 4,5 comme abscisse. Pour D4, on a un vecteur. Alors pour D4, il y a quelque chose de remarquable, c'est que tous les nombres sont pairs. Donc en fait, il suffit de tout diviser par 2, on obtient une équation de droite qui est beaucoup plus simple. 3x moins 5y moins 7 égale à 0, qui est une nouvelle équation cartésienne de cette même droite. Donc soit on prend celle-ci, soit on prend celle-là, mais plus les nombres sont petits, et plus c'est facile. Donc on en dégage tout de suite un vecteur directeur moins BA, donc moins 5, ce qui fait 5, et le A vaut 3, et on peut placer, donc on a le vecteur directeur, et après il suffit de prendre un point. Alors j'ai constaté comme pour la précédente, enfin celle-ci, la D2, que quand on fait 4 fois 3 ça fait 12, et que si on retire 5 on obtient 7, donc j'ai pris 4, 1. La D5, un vecteur directeur ça va être moins BA toujours, donc moins 2, moins 6, ce qui pourra se transformer en moins 1, moins 3 si je veux tout diviser par 2. Et 0, 2,5, j'ai mis 0 ici, comme ça j'obtiens 2y égale 5, donc y égale 5 demi, donc le 2,5. Et pour D6, on obtient moins BA, donc 3, 9, ce qui peut se traduire par 1, 3, si je divise tout par 3, comme ça j'ai un vecteur directeur un petit peu plus petit en termes de normes, et plus facile à placer sur un repère. Et le point F, j'ai choisi 0 en abscisse, et j'en ai déduit que l'ordonnée valait forcément un tiers. Ce qui donne concrètement, si je trace D1 et D3 sur la même figure. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Parce qu'elles étaient parallèles. Donc en fait, j'ai placé le point A de coordonnées 3, 0, et je recule de 2, je monte de 1, voilà mon vecteur directeur, j'ai tracé ma droite. D3, j'ai placé donc 1, 2, 3, 4 et demi, moins 4 et demi, ordonnée 0, et après j'ai utilisé le vecteur directeur, moins 4, 2, si j'avais tout divisé par 2, j'aurais vu tout de suite que ça faisait U1, mais si on n'a pas le réflexe, c'est pas très grave, il suffit de dire je recule de 4, et je monte de 2, et on s'aperçoit que ces deux droites sont parallèles. J'ai tracé ensuite dans un autre repère, mais en fait, en réalité, vous verrez qu'à la fin, j'ai fait les 6 dans le même, mais comme c'était un petit peu brouillon, j'ai préféré les séparer dans des repères différents. Donc pour D, puis pédagogiquement, c'est plus simple à expliquer. Pour D2, on obtient le point de coordonnées, donc 4, moins 1, 1, 2, 3, 4 et moins 1, c'est le point B. Et son vecteur, un vecteur directeur de cette droite, c'est moins 5, 3. Donc 1, 2, 3, 4, 5, je recule de 5, puisqu'il y a un moins, et je monte de 3. J'obtiens alors cette droite D2. Et D4, que j'ai placé dans le même repère, j'ai placé le point de coordonnées 4, 1, et je me suis servi du vecteur directeur 5, 3. Donc j'avance de 5, et je monte de 3. Enfin, les deux dernières droites, que j'ai placées aussi dans un nouveau repère, vous avez le point E qui a pour coordonnées 0, 2 et demi, donc 0 en abscisse et 2 et demi, voilà le point E. Et un vecteur directeur, c'est moins 2, moins 6, donc je recule de 2 et je descends de 6. Et la droite rose, F a pour coordonnées 0, 1 tiers, alors pas facile à placer, 0, 1 tiers, et après, quand j'avance de 3, je monte de 9, mais là, ça allait beaucoup trop loin sur ma figure, 1, 2, 3, je ne pouvais pas monter de 9,
Alors après, j'aurais pu prendre des petits carreaux, hein. Mais le plus simple, c'était de prendre un vecteur directeur un petit peu plus petit. Donc j'avance de 1 et je monte de 1, 2, 3. Voilà. Ce qui donne, dans un même repère, toutes ces droites-là. Et donc là, c'est un petit peu plus compliqué du coup pour expliquer à tout le monde. Le plus simple, c'était de séparer. Maintenant qu'on les a toutes, on voit bien qu'il y avait deux droites parallèles. Donc la droite D1 et la droite D3 étaient parallèles. Alors attention, D2, on pourrait penser, mais quand on regarde le dessin, quand on fait toutes les droites sur le même repère, on voit bien qu'il n'y a pas de parallélisme. Et on a aussi deux autres droites qui sont parallèles, c'était D5 et D6, donc j'espère que tout le monde avait trouvé la bonne réponse. Ce qui termine l'exercice. On va passer à la partie du cours. Donc là encore, hein, je vous le redis à chaque fois, mais ne tardez pas à copier le cours au fur et à mesure, parce que sinon ça va être très très compliqué à la fin pour tout récupérer. Alors on va passer aux équations réduites de droite. Donc soit D, une droite d'équation cartésienne ax plus by plus égale 0, donc ça vous savez maintenant ce que c'est, avec AB différent de 0, 0, ce qui veut dire que A et B ne sont pas simultanément nuls. Ils peuvent être nuls séparément, mais pas en même temps. Donc si B égale 0, alors la droite est parallèle à l'axe des ordonnées et admet une équation de la forme x égale k, et si B est différent de 0, alors la droite admet une unique équation de la forme y égale mx plus p. C'est ce qu'on appelle des équations cartésiennes, ce qui sera écrit la prochaine fois dans la vidéo en définition. Mais là, je voulais vous expliquer comment on faisait concrètement pour démontrer ces deux parties-là, c'est pas très compliqué. Si B égale 0, nécessairement A est différent de 0. Donc ça veut dire que ax plus c est égal à 0, vu que b est nul, j'ai enlevé cette partie-là, il me reste ax plus c égale à 0. Donc ax égale moins c, et comme a est nécessairement différent de 0, puisqu'ils ne peuvent pas être nuls en même temps, je peux faire une division par 0, par petit a. Donc j'obtiens x égale moins c sur a, ce qui veut bien dire que x est de la forme x égale k. C'est ce qu'on appelle l'équation réduite. Alors cette fois-ci, on dira l'équation réduite, et non pas une équation réduite, parce qu'il n'y en a qu'une pour les droites qui sont parallèles à l'axe des ordonnées. Et de la même manière, si B est différent de 0, donc tous les autres cas, j'isole le BY, puisque de toute façon B est différent de 0. Donc BY, si j'isole, ça fait, je transpose le X et le C, ce qui fait moins X moins C. Ce qui veut dire que Y égale quand je divise par B, et je peux diviser par B. Le A peut être nul, hein, c'est absolument pas gênant. On peut avoir un 0 au numérateur. Donc on obtient Y est égal à moins AB moins A sur B, X moins C sur B quand on divise par B les deux membres de cette égalité. J'obtiens alors bien une droite, une équation de droite sous la forme y égale à mx plus p, avec le petit m, c'est moins a sur b, et le petit p, c'est moins c sur b. Voilà un exemple. Imaginons qu'on ait D1 qui a pour équation cartésienne 3x moins 5y plus 7 égale à 0. Je transpose le 3x et le 7, donc on change les signes quand on transpose. Quand c'est une addition et une soustraction, hein, pas quand on divise. Y égale moins 3 sur moins 5, donc je divise le moins 5. Le moins 5 divise moins 3 et moins 7, ce qui fait moins 3 sur moins 5, x moins 7 sur moins 5. J'obtiens alors une équation réduite de la forme y égale 3 cinquièmes de x plus 7 cinquièmes. Et contrairement aux équations cartésiennes, je ne peux pas décider de multiplier par 2 de chaque côté, par exemple, puisque si je multiplie par 2 par ici, je n'obtiens plus y égale, j'obtiens 2y égale. Donc ce n'est plus une équation réduite. C'est la raison pour laquelle il n'existe qu'une équation réduite pour chacune des droites, alors qu'il existe une infinité d'équations cartésiennes. Il faut être capable de manipuler ces deux équations quand on est en seconde. Voilà un deuxième exemple. Imaginons qu'on n'ait pas de y, enfin il n'y a surtout pas de petit b. Donc j'obtiens 7x plus 3 qui est égal à 0, donc 7x égale moins 3, donc x égale moins 3 septièmes, c'est le deuxième exemple, x égale k, voilà. Donc ce que vous aurez à faire pour le prochain cours, c'est l'exercice 87 et 88 de la page 204, et je commencerai par corriger ces deux exercices. Voilà, à une prochaine fois.